Votre base de données est constituée de tables, mais aussi d'éléments divers comme des requêtes, des rapports et des formulaires. Tous ces éléments sont accessibles dans le volet de gauche que vous voyez ici avec des icônes différentes. Par exemple, vous avez ici une icône simple pour montrer les tables, une icône double pour montrer les requêtes qui va piocher les données à l'intérieur de différentes tables. Vous allez choisir quelles sont les données récupérées à partir de différentes tables. Vous avez aussi des formulaires qui permettent de remplir des tables plus facilement. Vous avez une icône rouge pour les formulaires. Vous avez des petites icônes vertes pour les états. Les états, ce sont des rapports, des documents qui présentent les différentes données de vos tables. Donc, vous avez tous ces éléments à cet endroit-ci. Pour mieux retrouver ces éléments, pour mieux les voir, vous allez apprendre à manipuler le volet de gauche. Tout d'abord, si vous avez des noms à rallonge pour vos tables, vos rapports, etc., vous pouvez redimensionner le volet de gauche. Il suffit, avec un glisser-déplacer, d'augmenter la taille du volet de gauche comme ceci. Vous pouvez réduire cette taille, donc avec un glisser-déplacer comme ceci. Vous avez ensuite la possibilité de masquer ce volet de gauche simplement en cliquant sur la double flèche qui se trouve ici. Un simple clic, vous masquez le volet de navigation. Vous pouvez le retrouver puisque vous avez cette zone-ci, il suffit de cliquer dedans pour retrouver le volet de navigation. C'est donc le principe de ces doubles flèches de masquer et de déployer, de développer les différents éléments. Par exemple, ici vous avez des groupes. Tous ces éléments pour l'instant sont non attribués. Il suffit de cliquer sur la double flèche pour masquer ce groupe des objets non attribués. Il suffit de cliquer à nouveau sur la double flèche vers le bas pour montrer ces différents éléments. Maintenant, au sein d'un groupe, par exemple ce groupe-ci, vous pouvez appliquer des filtres et des tris. Il suffit d'effectuer un clic droit sur le groupe. Ensuite, vous allez choisir l'ordre de tri. Par exemple, ordre de tri croissant, décroissant. Mais choisissez quel est le critère de tri. Le nom, le type, la date de création. Je vais choisir par exemple le nom. Je clique sur nom et donc, vous le voyez, j'ai un tri par ordre alphabétique. A, C, E, F, etc. Mais vous le voyez, les éléments ne sont plus classés par type, puisqu'avant j'avais toutes les tables ensemble. Pour retrouver le classement par type, un clic droit, puis choisissez ici ordre de tri et choisissez classer par type. Et vous allez regrouper les éléments comme ceci par type. Vous pouvez aussi effectuer un tri par date. Donc avec un clic droit, choisissez ordre de tri et choisissez ensuite la date, date de création, date de modification. Je clique sur date de modification pour avoir un tri complètement différent, vous le voyez ici. Pour appliquer des filtres maintenant à l'intérieur de votre liste d'éléments, vous allez cliquer sur cette petite flèche vers le bas qui se trouve juste en face, ici, de la barre titre de votre volet de sélection. Donc je clique à cet endroit-ci. Je vais donc retrouver, vous le voyez, les différents filtres qui existent. Je peux par exemple filtrer par type d'objet. Je clique sur type d'objet et vous le voyez, je vais avoir les différents éléments, les différents groupes qui sont faits en fonction des types, donc les requêtes ensemble, les formulaires ensemble, etc. Vous pourrez ensuite masquer les objets qui ne vous intéressent pas. Par exemple, ici, j'affiche uniquement les tables. Je souhaite maintenant appliquer un filtre différent. Je clique sur la petite flèche vers le bas et je vais par exemple choisir un filtre par date de création. Et je vais avoir, vous le voyez, les différentes dates, aujourd'hui, la semaine dernière, avant le mois dernier, etc. Vous pourrez ainsi, avec le système ici de double flèche pour masquer les éléments, retrouver uniquement les éléments qui vous intéressent, par exemple les éléments qui ont été créés aujourd'hui. Pour retrouver l'affichage par défaut, cliquez sur la petite flèche et choisissez ici affichage par défaut, tout simplement. Maintenant, si vous souhaitez créer vous-même vos propres groupes, vous pouvez le faire. Par exemple, je souhaite créer un nouveau groupe pour mettre les fournisseurs dedans. Donc, je vais simplement, avec un clic droit, choisir ici ajouter à un groupe. Donc, j'effectue un clic droit sur l'élément, je retrouve ce menu déroulant et je retrouve ensuite ajouter un groupe, nouveau groupe. Je vais appeler ce groupe par exemple les contacts. Ensuite, j'appuie sur la touche entrée. J'ai donc maintenant un nouveau groupe qui s'appelle contact avec les fournisseurs. J'ai aussi des contacts clients, donc je vais simplement cliquer sur client, je maintiens appuyé et je déplace les clients à l'intérieur du groupe contact. J'ai donc maintenant, vous le voyez, deux éléments à l'intérieur de ce nouveau groupe. Je peux ensuite renommer ce groupe si je le souhaite. Avec un clic droit comme ceci, je choisis renommer. Et donc je vais par exemple l'appeler mes contacts. J'appuie sur la touche entrée. De même, je vais pouvoir renommer les tables. Avec un clic droit ici, je choisis renommer le raccourci et je vais l'appeler par exemple
mes clients, comme ceci. Si maintenant vous souhaitez supprimer un groupe, tout simplement vous allez sélectionner le groupe avec un clic droit et vous allez choisir supprimer. Un simple clic, vous supprimez le groupe. Mais vous le voyez, lorsque vous supprimez le groupe, vous ne supprimez pas les tables qui sont contenues dans le groupe. Heureusement, vous allez récupérer ici les différentes tables clients et fournisseurs, vous le voyez, qui se trouvent toujours dans les objets non attribués, qui se trouvent désormais à nouveau dans les objets non attribués. Le groupe que vous aviez créé auparavant a été supprimé, mais les éléments contenus sont toujours accessibles. Vous savez donc maintenant comment organiser les éléments de votre base de données avec Access 2013.